Yahweh salam lolenge na yo salam. Voilà, je suis de retour. Excusez-moi parce que comment je suis connecté aussi à Instagram, j'avais que une heure et là ça coupait tout seul. Et voilà. Voilà, de retour, mes bien-aimés. Connectez-vous. Soyez toujours disponibles. Disposez votre cœur toujours parce que cet évangile, il est là pour nous sauver. Cet évangile, il est là pour nous conduire au bien. Je serai vraiment dans la joie de voir mes frères et sœurs tous ensemble au chemin du paradis, au chemin de la justice, de la vérité. Nous devons être remplis d'amour, remplis de sainteté. Parce que quand nous connaissons la vérité, mes bien-aimés, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter quand tu connais la vérité. Aujourd'hui, personne ne peut me trahir, personne ne peut me tromper parce que je sais que le Christ qui habite en moi, il ne va pas laisser que je marche dans la mensonge. Il ne laissera pas cela. Comme je vous l'ai dit, mes bien-aimés, seul le Christ nous sauve. Il est le seul sauveur. Regardez ce que Dieu nous a fait toujours. Il est le bon berger. Le bon berger qui donne sa vie pour... Il a donné sa vie pour ses moutons, pour ces brebis que nous sommes. Les bons bergers qui marchent devant ses moutons. Les bons bergers qui ne laissent jamais ses enfants loin de lui. Il est le bon berger. Si vous connaissez les fils, vous connaissez les pères. Celui qui a les fils a les pères. Celui qui n'a pas les fils n'a pas les pères, ne connaît pas les pères non plus. Si tu veux connaître les pères, tu dois connaître les fils d'abord. Tu ne peux pas connaître les pères sans connaître les fils. C'est impossible. Comme les musulmans qui disent que non, lui c'est Dieu, 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 et c'est Dieu, 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 Dieu. Alors que comme vous le savez que pour être sauvé, tu dois passer par Jésus. Tu dois accepter Jésus. Si tu n'acceptes pas Jésus, oui, tu peux tout faire. Tu peux faire tes œuvres. Tu peux prier matin, midi, soir. Tu peux jeûner matin, midi, soir. Si pour toi, c'est Dieu seulement. Tu n'as pas compris la parole de Dieu. Tu n'as pas compris que Dieu a donné son Fils unique qui est mort pour toi et moi. Qui après troisième jour de entre les morts, il t'a racheté. Et maintenant, il dit que non, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit cela, je suis le chemin. Il est le chemin. Ni il va au Père sans passer par lui. Il a bien confirmé, je suis le chemin. Il n'y a pas de chemin, il est le seul chemin. Il est le seul sauveur. C'est ça que nous devons comprendre une chose. Que la parole est toujours présente devant toi. Ne pense pas que Dieu un jour, il va te dire que tu n'as pas entendu l'évangile. Alors que tous ont entendu l'évangile. Cet évangile est partout dans le monde entier. Avec un seul message. Jean-Baptiste, quand il est venu dans le monde, Dieu l'a dit, allez préparer les chemins du Messie, les chemins du Christ. Il a lancé un seul appel. Quel était l'appel? Repentez-vous, car le royaume du ciel est auprès de vous. C'était ça le message que Dieu avait donné, la repentance. Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, quand il vient dans le monde, avec un seul message. Repentez-vous, car le royaume du ciel est auprès de vous. Et il a prêché le royaume. Il a envoyé ses apôtres. Il a enseigné un seul message. Allez dire à toutes les nations, prêcher à toutes les nations, que tout le monde devient mes disciples. Il a un seul message, la repentance. C'est la repentance qui ramène le cœur des enfants perdus au Père. Quand Dieu m'a appelé, il s'est révélé à moi dans le songe, il m'a dit une seule chose, va prêcher la repentance du péché aux églises. Après quelques temps, il m'a dit encore dans le songe, il s'est monté à moi, il m'a dit, va dire à cette génération de ne pas faire comme nos ancêtres ont fait dans le désert pendant 40 ans, ils ont voté contre moi et tous sont morts dans le désert.
Vous connaissez l'histoire de nos ancêtres. Tout ce que Dieu a fait pour eux en Égypte. Comment il a libéré avec sa puissance. Avec sa main glorieuse. Il a pris par la main. Il a tué même l'armée plus puissante de cette époque-là. L'armée des pharaons. Et aujourd'hui, pourquoi les gens aujourd'hui, les gens qui veulent changer l'évangile de Christ, ils veulent gagner de l'argent. Ils commencent à prêcher des messages qui ne sont pas dans la Bible. Ils commencent à chercher des versets bibliques et à donner aux hommes. Vous devez prêcher la parole de Genèse, Apocalypse. Parce que la fin, Apocalypse, la Bible nous dit que non. Celui qui a soif, qui vient. Celui qui a soif, qui vient. Parce que le Messie va bientôt écraser Satan sous vos yeux. C'est cette raison que le diable, il a peur. Parce qu'il n'a plus de temps. Il est déjà écrasé parce qu'il n'a plus de temps. J'ai dit la vérité, mes frères. Si ne vous lisez pas la Bible, vous ne pouvez jamais avoir la connaissance de l'évangile. Cet évangile, il est tellement doux. Très doux que le miel. Quand tu la manges, il se produit en toi quelque chose de spécial. Il change en toi quelque chose de spécial. Il fait naître en toi un esprit de guerrier, un esprit de vérité, un esprit d'humilité, un esprit de paix entre en toi. C'est l'évangile qui donne cela. Il n'y a pas un autre évangile, mes frères. Arrêtons d'aller des églises en église. Que les gens vous prêchent, tu vas te marier, tu vas être béni. Oui, je suis déjà béni en Christ Jésus. Alléluia. Je suis déjà marié avec Jésus, le seul marié qui est saint. Tu veux quoi encore? Vivre dans le monde? Ou j'ai parti et quitté le monde? Si tu veux le monde, Dieu donne le monde. Mais Dieu ne veut pas pour toi. Il t'a donné le monde pour construire dans le monde. Il t'a donné le monde pour multiplier. Il t'a donné le monde pourquoi? C'est là pour vivre éternellement parce qu'il sait que ta demeure n'est pas ici. Ta demeure est là au royaume. La niveau Jérusalem céleste qui descend du ciel que Père nous a donné. Il va venir bientôt. Il va venir bientôt nous chercher. Soyons prêts, mes frères. Soyons prêts. Sortons au milieu de tous ces gens-là qui ne vont ramèner nulle part. Les gens d'aujourd'hui sont pécheurs et infidèles à Dieu. Ils ne veulent pas que vous ayez la vie éternelle. Je vous l'ai dit, mes frères. Les temps qu'on vit aujourd'hui, beaucoup de gens vont se trahir. Beaucoup de gens vont vous faire du mal parce que vous marchez dans la vérité. Aimez la vérité plus que toutes les choses. C'est la vérité seule qui va te sauver. La vérité, c'est tout ce qu'il y a à Jésus. Il y a beaucoup de faux pasteurs, de faux apôtres. Je suis désolé pour ça, je vous dis la vérité. Je dois vous dire parce que il n'y a pas beaucoup de vrais serviteurs de Dieu. Je vous dis la vérité. Il n'y en a pas beaucoup. Si tu as les yeux de discerner qui sont de Dieu, tu vas voir qu'ils sont beaux, ils sont nombreux, qui sont dans un chemin de la perdition. Qui a un esprit d'égarement sur eux. Mais vous, les enfants que Dieu aime, vous entendez l'évangile qui vous sauve. Je vous dis, cet évangile-là, c'est Jésus-Christ, le seul chemin. Ne vous attachez pas à un homme, à un serviteur de Dieu. Ne vous attachez pas à moi, mais attachez-vous à la parole de Dieu. C'est ça que je dois vous dire. Parce que moi, pour prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas moi qui me suis levé un jour, disons que non, je vais aller prêcher la parole de Dieu. Non. C'est Jésus qui m'a appelé. Il s'est montré à moi, il s'est révélé à moi. Dans ma maison, il m'a dit, Claudio, répands-toi, parce que je vivais dans le péché. Il m'a dit, répands-toi, mon fils, sinon je partirai à l'enfer. Oui, mes frères. Beaucoup pensent que l'enfer n'existe pas, mais je vous dis, c'est dommage que vous pensez qu'il n'existe pas. Parce que, à la fin des temps, à la fin du monde, pardon, quand tous les êtres humains seront jugés, ceux qui n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie, ils seront jetés dans l'acte du feu. C'est un feu éternel. Pardon. Alors que Dieu t'appelle pour la vie éternelle. Dieu n'a pas créé l'enfer pour un homme. L'enfer était créé pour l'ange déchu. Les serpents, l'ennemi du bien, était créé pour lui. Et c'est lui seul qui doit partir là-bas. Tu ne dois pas les suivre.
Les gens qui partiront là-bas gratuitement parce qu'ils ne veulent pas connaître la vérité. Tu peux l'inviter aujourd'hui. Invite Jésus dans ton cœur parce qu'il a dit, Jésus devant la porte, je frappe. Si tu attends ma voix, tu ouvres, je rentrerai, je m'assurerai avec toi, je mangerai avec toi, je souperai avec toi. Il est là, il veut souper avec toi, le Christ. Quel homme peut mourir à cause de nos péchés? Il n'y en a pas. Cherchez partout, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Dieu n'a pas donné Marie pour te sauver, non. Marie n'est pas intermédiaire. C'est Jésus-Christ le seul intermédiaire. Il est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Je vous préviens, mes frères, Jésus-Christ m'a révélé beaucoup d'églises, des fausses églises, où il y a l'église catholique, il y a l'église musulmane, il y a l'église témoin de Jéhovah, il y a beaucoup d'églises de réveil, il y a beaucoup d'églises pentecostales qui des pasteurs ont vendu leur âme pour avoir beaucoup de monde dans leurs églises. Je vous dis, mes frères, c'est triste de vous dire ça, mais c'est la vérité. Je dis la vérité devant Dieu, devant les hommes. Je ne mens pas. Ce que moi je veux, c'est que vous connaissez cette vérité-là. C'est que vous vous attachez à Dieu. C'est que votre cœur soit seulement à lui. Les hommes ne vont rien vous donner. Ils ne vont rien vous donner. Voilà, parce que je pense que c'est lui qui a des oreilles, qui attend ce que Dieu a dit. Il prendra serrer cet évangile. Il prendra serrer la parole qu'il a écoutée. Il gardera ça dans son cœur. Il va prendre, réfléchir. Il va entrer en soi-même, regarder qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie. Parce que nous devons nous examiner chaque jour de notre vie. Je vous dis toujours, nous sommes tous des pécheurs, personne n'est parfait. Et Dieu aime les pécheurs. Mais Dieu déteste les péchés. C'est la différence. Dieu aime les pécheurs parce que le Christ est mort pour les pécheurs et n'est pas mort pour les justes. Si tu crois que tu es pécheur, si tu crois que tu as fait mal à Dieu, tu as offensé Dieu, répands-toi, demande pardon à Dieu, il va te pardonner gratuitement. Si tu ne l'as jamais accepté dans ton cœur, si tu ne connais pas comment faire, je t'enseigne cela aujourd'hui. Tu peux dire avec moi, si tu as cette volonté-là, ouvre ton cœur devant Dieu. Dis-lui, Père, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je te demande de me pardonner. Je t'accepte Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne mes péchés. Pardonne le mal que j'ai fait devant toi. Donne-moi ton Esprit Saint et sauve-moi. Je crois de tout mon cœur que tu étais mort à cause de nos péchés. Mais après le troisième jour, tu es resté entre les morts. Et aujourd'hui, tu vis pour toujours à la droite de Dieu le Père. Merci pour le pardon. Merci pour me sauver. Amen. C'est la seule prière que tu peux faire si tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie. Il viendra dans ta vie. Il va te donner l'Esprit Saint qui va te conduire à toute la vérité. Parce que Jésus nous avait promis l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est venu le jour de la Pentecôte. Celui qui a l'Esprit Saint ne vole plus, ne pêche plus. Il dit la vérité. Même s'il doit mourir pour la vérité, il dira toujours la vérité. Et vous devez aujourd'hui apprendre à dire la vérité. C'est vrai, il est tellement facile de mentir. Mais tu peux aujourd'hui commencer à dire la vérité. Les gens mentent facilement comme ils respirent. Ils ne connaissent plus c'est quoi la vérité. Dans leur bouche, ça sort que des paroles grossières, pardon. Ça sort que des paroles mauvaises. Mais Dieu veut te sanctifier. Il veut te purifier. Il veut te changer. Afin qu'aujourd'hui même tu commences à marcher sur un autre chemin. Sur un chemin qui sauve. Sur un chemin qui change. Aujourd'hui même, tu peux
Tu peux changer ta vie. Si tu le souhaites, Dieu va le faire aujourd'hui pour toi. Tu n'as rien à faire. Ce que tu as à faire, c'est d'accepter, d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. Et lui seul, il va te donner la force de fuir le mal, de commencer à faire du bien. Il va te montrer ce qui est bien et ce qui est mal. Comme le livre des Actes des Apôtres 12, la Bible nous dit, c'est lui seul qui peut nous sauver. En effet, dans le monde entier, Dieu n'a pas donné aux hommes personne d'autre pour nous sauver. Rappelez-vous ici, c'est Pierre et Jean. Ils avaient fait un miracle. Acte 4, Acte 4, 12. Ils avaient fait un miracle devant l'église. Devant l'église où il y avait un mendiant qui demandait de l'argent à tout le monde dans l'église. Cette mendiant-là ne marchait pas depuis sa naissance. Alors quand la vie Pierre et Jean entraient à l'église, il a demandé de l'argent. Mais Pierre il a dit, regardez-nous, je n'ai pas d'or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, lève-toi et marche. Pierre a donné la main, il a élevé cet homme-là. Cet homme, il a commencé à marcher. Lui qui était né paralysé. Comment on dit ça, il était né paralytique, je crois. Je crois qu'on dit ça comme ça, paralytique. Et lui qui ne marchait pas. Il commençait à marcher des coups. Alors tout le monde qui ont vu ça, ils ont dit, mais c'est lui le mendiant. C'est lui qui était devant la porte, qui ne marchait pas. Comment il marche? Alors, la foule a commencé à suivre Paul et Jean. Ils ont entré dans l'église. Cet homme-là, il dansait, il sautait, il criait. Il était dans la joie parce qu'il a commencé à marcher. Et après cela, les Juifs, ils ont ramené Pierre et Jean, ils l'ont ramené devant le tribunal. Alors quand Pierre va devant le tribunal, il commence à donner les témoignages de Christ. Il commençait à prêcher maintenant ce que le Christ a fait au peuple d'Israël. Pierre et Jean commençaient à dire ce que Jésus-Christ a fait, c'est parce qu'ils croient à Jésus. C'est pour ça que vous voyez que cet homme-là, il est là devant vous en bonne santé. Parce que c'est que le nom de Jésus-Christ qui sauve, comme je vous dis. C'est seulement le nom de Jésus-Christ qui guérit. C'est seulement le nom de Jésus-Christ qui délivre de toutes les mal. Comme il m'a délivré de la prostitution, de la fornication, de l'alcool, de la drogue. Il m'a délivré de l'amour de l'argent. Il m'a délivré de l'amour des femmes, de ce monde, de la prostitution. Il m'a délivré de la masturbation. Il m'a délivré de toutes les choses. C'est que le nom de Christ qui te délivre de tout ça. Comment il m'a délivré des cancers que j'étais condamné à mort. Cancer métastasé. Mais aujourd'hui que je suis devant vous, je vous dis que quand vous me voyez là, je n'ai pas de cancer. Ma joie, c'est de vous dire, si tu marches avec Dieu, rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu marches avec Dieu, rien ne peut arrêter Dieu à agir. Jésus-Christ, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais changé. Si tu frappes à sa porte, il va toujours t'attendre. Il va toujours t'attendre. C'est cette raison que Pierre a dit devant le tribunal, ils ont dit d'arrêter de prêcher le nom de Jésus. Il a dit, à qui devons-nous obéir? À Dieu ou à vous?
Jugez vous-même. Mais lui, il a obéi à celui qui l'a appelé. C'est Dieu qui m'a appelé. Et je vais prêcher ce que Dieu m'a dit de prêcher. Je ne changerai pas l'évangile à cause d'un homme ou à cause d'une femme. Vous ne devez pas faire comme tout le monde le font. Si les gens prêchent pour gagner de l'argent, toi, prêche la vérité. Si les gens prêchent pour gagner, pour avoir les succès, toi, prêche pour être anonymat. Montre au monde Jésus-Christ. Montre au monde Jésus-Christ. Parce que je ne suis pas appelé pour être connu. Je suis appelé pour montrer celui qui habite en moi. Jésus-Christ de Nazareth. Le seul unique rocher qui tient ma vie, qui tient votre vie dans la main. Donnez-vous à lui comme une offrande agréable aujourd'hui. Vous ne regretterez pas. Je vous promets, mes amis, car les temps sont mauvais. Les jours comptent. Et l'Antéchrist est dans le monde. Je l'ai vu dans mes yeux, il est dans le monde. Et quand l'Église sera enlevée, rappelez-vous cela, quand l'Église sera enlevée, il y aura 7 ans de tribulation dans le monde. Pourquoi j'entre là, je ne sais pas, mais je crois que l'Esprit savait que j'ai dit cela. Quand l'Église sera enlevée, il y aura 7 ans de tribulation dans le monde. Ces 7 ans sera divisé en 2 parties. 3 heures et demie, 3 heures et demie. Première 3 heures et demie où il y aura les 2 prophètes, les 2 oliviers, qui vont prêcher l'évangile, qui vont dire aux gens de ne pas prendre la marque de la bête, de ne pas adorer l'Antéchrist. Ce sera les 2 prophètes d'Apocalypse 11, vous pouvez voir ça. Ces 2 prophètes, ils auront seulement un seul message, de dire aux gens, ne prenez pas la marque de la bête, n'adorez pas l'Antéchrist. Parce que les personnes qui vont rater l'enlèvement, le monde va être dans un chaos énorme. L'ennemi du bien est l'Antéchrist. Et les faux prophètes, ils vont faire que tout le monde reçoive la marque de la bête. Mais aujourd'hui, je vous le dis, je ne vais pas rater l'enlèvement. Je pense que vous non plus. Mais nous sommes prêts. Nous sommes très prêts. Jésus-Christ est très près de nous. Je vous le dis, mes frères. Rappelez-vous qu'un jour pour notre Dieu, c'est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Dans la tribulation, ça sera ta propre vie. Il n'y aura pas la grâce. Tu dois accepter mourir. Être martyr. Voir les autres être décapités devant toi. Tu dois accepter de mourir pour ta foi. Ça sera dur. Aujourd'hui, vous avez la grâce. On vous prêche tous les jours, répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. On vous dit tous les jours, changez votre vie parce que Jésus-Christ arrive bientôt. Vous ne prenez pas cela au sérieux parce que vous ne savez pas, parce que vous ne lisez pas votre Bible. Le jour que tu vas comprendre la vérité, tu vas te dire, je ne savais pas que le monde allait de pire en pire, mais là je vois. Parce que là, on approchons déjà de la Troisième Guerre mondiale qui va arriver dans le monde entier. Nous approchons de cela. Et regardez comment les années passent vite. Vous devez être sérieux. Marchez dans l'obéissance avec Dieu. Lisons notre Bible. Gardons la foi même s'il y a des difficultés. Si tu es un prédicateur qui m'attend aujourd'hui, prêche la vérité aux enfants de Dieu. Prépare les enfants de Dieu pour l'enlèvement. Prépare-leur pour l'enlèvement parce que Jésus-Christ revient bientôt. Ne servez pas
ton ventre à toi pour gagner de l'argent. Mais servez le maître fidèlement qui t'a appelé pour servir. Si c'est Dieu qui t'a appelé, tu auras un seul message au peuple de Dieu. De les préparer et Dieu la repentance, de croire à son Fils qui revient bientôt. Parce que Dieu ne donne pas autre message aux hommes. Il donne un seul message, le message du royaume et la repentance, que les cœurs se répandent, qui vont vers le Père. Seulement les cœurs qui sont mille devant Dieu, qui entreront au royaume des cieux. Parce que Jésus-Christ, il cherche les hommes et les femmes, et les hommes et les femmes, qui sont humbles, qui sont humiliés devant lui. Il cherche des hommes et des femmes qui sont comme des enfants. Parce que le royaume des cieux appartient aux enfants. À ceux qui ont le cœur des enfants. Dans la tribulation, tu peux encore te repentir, ce n'est pas trop tard, mais ne ratez pas cela. Aujourd'hui, tu sais que Jésus-Christ est seul sauve. Peut-être que dans ton église, ils t'ont dit que c'est un homme qui sauve. Ton pasteur te sauve. Ton prophète te sauve. Non. Il n'y a aucune église. Il n'y a aucune famille qui était morte sur la croix pour toi et moi. Jésus-Christ est seul à payer les prix pour vous et moi. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur prenne soin de vous. Ma prière pour chacun d'entre vous, c'est que Dieu vous donne la force, nous donne un cœur d'humilité, que Dieu nous donne un cœur d'enfant, que Dieu nous donne un cœur qui sait dire la vérité, qu'on déteste le mal, qu'on aime la vérité. Père, Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ton amour. Je te remercie pour ta fidélité, pour ta parole encore aujourd'hui, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, toi seul es digne de recevoir la gloire, honneur, louange et puissance. Tu mérites tout cela parce que tu es notre Dieu. Parce que c'est toi qui nous as aimés avant la création du monde, Seigneur. Tu nous as montré les chemins qui conduisent au salut. Tu nous as tant aimés que tu as donné ton Fils aîné, que Jésus-Christ Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, qui était mort à cause de nos péchés. Alors que nous étions pécheurs, le Christ est mort pour nous. Et aujourd'hui, il vit pour toujours à ta droite. Seigneur Jésus, merci pour nous donner ton Esprit Saint qui nous conduit dans toute la vérité. Ma prière aujourd'hui pour ton peuple, Père, afin que la parole qu'on a écoutée aujourd'hui, Seigneur, c'est des paroles prennent place dans nos cœurs. C'est des paroles remplissent nos cœurs de joie. C'est des paroles qu'on les met en pratique. C'est des paroles, nous aussi, qui sommes aussi capables, Père, d'enseigner les autres cette parole qu'ils ont entendues, Seigneur. Père juste, je dirais toujours merci à cause de ton amour pour nous. Protège cette nuit, Seigneur. Merci pour protéger nos vies, nos familles, nos enfants, nos proches. Merci pour le travail, pour ton peuple dans le monde entier, Seigneur. Père juste, protège les orphelins, les veufs, les pauvres, les enfants abandonnés. Protège tous ceux qui sont loin de toi, ceux qui sont près de toi, Seigneur. Remplis tes enfants de ton Esprit Saint. Baptisez tes enfants de ton Esprit Saint. Toi seul qui es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous enseignes encore, Seigneur, l'amour. Qu'il nous enseigne encore, Seigneur, à aller prêcher dehors pour parler à ton peuple. Seigneur Jésus, nous avons besoin de ta puissance, Seigneur, cette génération. Nous avons besoin d'être obéissants vers ta parole, Père. Je te donne mon cœur et le cœur de tes enfants qui ont écouté le message aujourd'hui, Seigneur. Je te donne chacun d'entre eux.
Gardez-leur, Père, à force de ton nom qui est saint, ton nom qui est digne de recevoir la gloire. Toi qui es assise au-dessus de chérubins, je te dis merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour pardonner nos péchés. Au nom de Jésus. Amen. Je vous dis merci mes frères et sœurs. Merci pour être connectés. Et si Dieu le veut, nous serons toujours ensemble, en esprit toujours. Pardon, excusez-moi. Nous serons toujours ensemble. Et continuez vraiment, mes frères et sœurs, je vous demande cela de tout mon cœur. Au nom du Seigneur, parlez à votre entourage. Dites-leur que Jésus-Christ sera bientôt. Dites-leur de se repentir, il est temps. Si tu vois de telles choses que moi je vois, mes frères, vous ne fermez pas votre bouche. Vous sortirez, allez crier dehors, allez dire aux gens, il est temps de nous repentir parce que bientôt il y aura l'enlèvement. Merci encore. Que Dieu vous bénisse. Shalom.